L'École nationale des sciences appliquées de Tanger fait partie des établissements d'excellence de l'Université Al-Imam Saadi. Elle a plusieurs missions, entre autres la dispense de formation de pointe, pour la formation d'ingénieurs notamment, des formations qui répondent aux besoins du développement du Maroc et qui accompagnent les grands chantiers structurants, par la formation bien sûr. Il y a aussi donc l'adossement de la formation sur la recherche à travers des masters qui répondent à un besoin aussi de développement de la recherche-développement. La filière éco-énergétique, elle est venue dans un moment crucial où le Maroc il s'est mis dans une vraie dynamique de développement durable et où le Royaume est devenu un vrai chantier de tout ce qui est investissement dans le domaine des énergies renouvelables. La filière éco-énergétique dans ce cadre-là ou bien dans ce contexte, elle est venue pour répondre à ce besoin en termes de compétences. Des ingénieurs managers capables de piloter, de concevoir des systèmes qui peuvent faire ou bien qui peuvent concevoir des systèmes de mix énergétique d'une part et qui puissent aussi répondre dans la filière aux besoins des industriels en termes de tout ce qui est mis à niveau, que ce soit environnemental, que ce soit énergétique. Alors pour le futur de la filière, je dirais qu'il est lié surtout essentiellement aux débouchés qui s'intéressent ou qui vont avoir lieu au secteur industriel comme un secteur urbain qui s'intéresse au développement des énergies renouvelables et qui s'intéresse aussi aux intégrations de ce qu'on appelle l'efficacité énergétique qui devient maintenant une obligation, n'est pas un choix. Et aussi au secteur qui pense à mettre en place le management environnemental, par exemple le QHSE et autres, bien sûr, pour pouvoir intégrer un tel ingénieur dans les deux domaines techniques et managériels. Mon intervention, elle consiste en partager avec vous tout ce qui est en relation avec la réglementation environnementale, les approches études d'impact, et la gestion des qualités. Pourquoi la réglementation? Donc toute entreprise elle est censée être en conforme avec la réglementation en vigueur. Donc pour nos futurs ingénieurs, ils doivent prendre connaissance de ces textes de loi, de ces applications. En plus, en ce qui concerne les études d'impact, les études d'impact c'est l'analyse des projets, c'est l'analyse des impacts et les propositions des solutions. Peu importe le sujet, c'est-à-dire que ce soit industriel, que ce soit commercial, il fallait avoir cette compétence d'identifier le projet, leur impact et de proposer des mesures d'atténuation. Un ingénieur en éco-énergétique, il est capable de piloter un système énergétique, comme j'ai dit, avec donc un mix énergétique d'une part, donc capable de piloter et de concevoir ce genre de plateforme, capable d'apporter et d'accompagner, de développer un projet d'efficacité énergétique dans une entreprise industrielle. Ça veut dire depuis l'audit énergétique jusqu'à la proposition des solutions, jusqu'à la mise en œuvre de ces solutions en industrie. Il est capable aussi de mener avec succès un projet d'efficacité énergétique dans le bâtiment. C'est en termes de tout ce qui est technique d'isolation, climatisation et concevoir un bâtiment écologique en termes bien sûr thermiques et énergétiques. Et puis, concevoir et proposer aussi des solutions de développement durable et des solutions de green business, notamment dans le domaine de la gestion des déchets, recyclage. Actuellement, nous pouvons dire que dans nos projets de fin d'études, nos stagiaires sont capables d'apporter des solutions toutes complètes avec un montage aussi financier et avec tous les éléments de base. La première chose qui m'a attiré l'attention à la filière G3EI, c'est l'apprentissage. On a l'apprentissage par projet et l'apprentissage par théorie. C'est pour cela que la filière G3EI a été mon premier choix.
La filière G3EI est une filière avant-gardiste qui permet une formation polyvalente dans 2 domaines complémentaires. Le domaine énergétique, ça concerne les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le deuxième domaine, c'est l'environnement industriel. C'est une formation qui permet l'accompagnement des entreprises dans l'amélioration de leur politique environnementale. Le vrai truc chez la filière G3EI, c'était surtout ces projets. Vraiment, on reste étonné et émerveillé devant tout ce tas de projets, d'innovation, de créativité. On voit des gens qui bougent, qui travaillent. En plus de ça, la G3EI, c'est une famille. La production de l'énergie électrique d'une manière propre et gratuite à partir des énergies renouvelables reste un enjeu majeur. Notre dispositif est une dalle génératrice de l'énergie électrique à base magnétique. En fait, elle permet la transformation de l'énergie mécanique de l'homme en énergie électrique tout en se basant sur le phénomène de l'induction magnétique. Ce système peut être dimensionné pour des applications de puissance allant du 1000 watts pour des jeux d'enfants ou bien pour des tapis intelligents au mégawatts pour l'exemple de l'éclairage public. Son montage est simple grâce à sa structure modulaire, elle est aussi autonome que transportable. Enfin, cette solution technologique présente des qualités au niveau sur le plan écologique dans la mesure où elle est non polluante, silencieuse et n'entraîne aucune perturbation du milieu. Nous avons pensé à la réalisation et à la conception d'un cuisseur solaire parabolique qui consiste en des plaques d'inox. Il focalise les rayons du soleil dans le récipient. On a aussi ajouté un thermocouple qui nous donne la température lors de cuisson. Et on a aussi ajouté 6 photorésistances de type FDR04 afin de maximiser la puissance et de minimiser le temps de cuisson. Comme élève ingénieur à l'INSA de Tanger en filière gynéco-énergétique et environnement industriel, j'ai effectué un stage au sein de la société Salam Gaz, une société qui s'occupe de l'emplissage des bouteilles avec du GPL, le gaz de pétrole liquéfié. Ma tâche était d'identifier, d'étudier le bilan énergétique de compresseurs de gaz, de compresseurs à air comprimé. Donc on est arrivé à minimiser les fuites pour assurer un air comprimé confortable, confort pour avoir et assurer la fonctionnalité des différentes machines au sein de l'entreprise. Notre projet, c'est la maison bioclimatique. Alors, c'est quoi une maison bioclimatique? C'est tout simplement une maison qui utilise au maximum les ressources de son environnement et l'énergie thermique des matériaux pour assurer la climatisation et le chauffage naturel. Notre projet a pour objectif d'assurer à l'école un dispositif de TP très utile pour plusieurs matières, comme par exemple le transfert thermique, la climatisation et le chauffage, ainsi que d'autres. On a utilisé une plaque photovoltaïque pour assurer l'alimentation de la lampe LED et le ventilateur qui est pour objectif de renouveler l'air à l'intérieur de la maison. Alors durant le TP, les élèves ingénieurs peuvent par exemple mesurer la variation de la température à l'intérieur et à l'extérieur de la maison pendant une période et déduire la performance des isolants. La filière génie éco-énergétique et environnement industriel forme des ingénieurs qui sont capables de gérer, de suivre et d'améliorer des systèmes de management environnemental, de qualité et de sécurité. Et ceci selon les différentes normes délivrées par l'ISO, à savoir la norme ISO 9001-2015, la version actuelle pour la qualité, le CHAS 18001 pour la sécurité et la norme ISO 14001 pour l'environnement.